Aujourd'hui, vous nous annoncez une première au Maroc, celle de l'instauration d'un diplôme ou d'une licence droit et économie. Donc, nous voulions plus de détails sur ce projet. Effectivement, le projet de création, et c'est une première, effectivement, le projet de création d'une licence droit économie vient d'être accrédité et donc nous nous apprêtons à le lancer incessamment. Il s'agit d'une filière innovante. Elle est innovante parce qu'elle s'inscrit dans une vision de transdisciplinarité. Il n'y a pas, nous avons essayé de rompre avec le cloisonnement qui est souvent artificiel entre les champs disciplinaires. Donc l'étudiant va évoluer dans le droit et dans l'économie. Ce sont deux champs qui sont très complémentaires. Très complémentaires puisque il ne s'agit pas d'un côté de faire des études juridiques, puis de l'autre d'aller faire de l'économie pour avoir peut-être un diplôme en droit, puis un diplôme en économie. Il y a une forme de fusion, de complémentarité. C'est une licence qui évolue dès le départ dans les interactions entre le droit et l'économie. Et elle est innovante par sa pédagogie et surtout par son architecture pédagogique. Il y a du droit, naturellement, public, privé, il y a de l'économie, de la micro, de la macro, des statistiques, de l'intelligence économique, de l'entrepreneuriat et des modules de culture générale. C'est innovant parce que c'est une filière qui répond de manière importante, agissante aux besoins du tissu productif national. Et nous sommes très heureux que cette licence ait vu le jour au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Guidel. Donc c'est un réel plaisir pour l'université marocaine aujourd'hui de voir la naissance d'une nouvelle génération de licences qui est la licence d'études fondamentales, droit économie. C'est un projet structurant qui rentre dans le cadre de l'université publique de demain auquel nous aspirons tous et qui s'inscrit pleinement dans les orientations du nouveau modèle de développement. C'est-à-dire, l'université va contribuer à la formation de nos étudiants sur des métiers très innovants, qu'on puisse accompagner cette mouvance publique dans son large spectre. Donc c'est une licence de génération nouvelle. Pourquoi la différence? C'est une formation qui combine deux domaines d'enseignement, le domaine de droit, avec ses démembrements, le droit public, le droit privé, et bien sûr l'économie et les sciences de la gestion, pour permettre à nos étudiants d'avoir un profil international et bien sûr d'être à la hauteur des ambitions de la nation à l'aube de l'horizon de 2035. Très bien. Cette licence, monsieur le coordonnateur, est-ce qu'elle s'est nourrie d'une expérience purement marocaine, c'est-à-dire réfléchie et construite sur l'enseignement marocain, ou a-t-elle été inspirée par un autre modèle existant à l'étranger? Pour la licence, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est une première au niveau du royaume. On s'était inspiré d'autres expériences européennes, la question, mais c'est un modèle qui s'est nourri de l'expérience purement marocaine. C'est-à-dire au niveau de l'Europe, il y a plus de double licence, c'est-à-dire on a l'étudiant en fin de sa formation, il a deux diplômes, un diplôme en droit et un diplôme en économie. Nous avons nourri la réflexion pour qu'on puisse mettre une palette de formations qui tient en compte une formation qui combine le droit et l'économie, puisque les frontières entre les deux domaines sont tellement aujourd'hui s'effritent, on ne peut pas faire de l'économie sans connaître le droit et on ne peut pas faire le droit sans les éléments et les outils de l'économie. C'est dans cette logique qu'on a construit. La réflexion a été faite d'une manière très large, un benchmark à l'échelle des écoles, des modèles français et modèles anglophones. On a répertorié une centaine de modules innovants
qui sort un peu de l'ordinaire. Et il y avait une autre contrainte, celle du cahier de charge pour avoir l'accréditation. Et on aura une palette assez diversifiée pour permettre à nos étudiants d'être très très bien formés. Donc il y aura 6 semestres. Chaque semestre, le premier semestre et le deuxième semestre, il y aura 7 modules. Et à partir du 3e semestre au 6e semestre, il y aura 6 modules chaque semestre. Et ce sont des modules qui ont observé les prérequis des fondamentaux, que ce soit du droit privé, du droit public, de l'économie et de la gestion. Aujourd'hui, Inch'Allah, les étudiants ils seront capables d'être, que ce soit au niveau du secteur privé ou bien au niveau de l'administration. Et on sait très très bien le grand chantier que le Royaume aujourd'hui est en train de mener pour une éclosion d'une bonne gouvernance publique adossée à une administration qui est citoyenne. Et on est dans cette logique pour accompagner et apporter un plus de l'université à cet édifice. Très bien. Alors, est-ce que l'offre va répondre à une demande et est-ce que cette offre sera véritablement adaptée au marché de l'emploi? Donc effectivement, le positionnement institutionnel de la licence par rapport à son écosystème. Il y a un positionnement, il y a la palette de formation répond à un besoin qui est exprimé, que ce soit par certains patrons auxquels on a eu accès pour l'échange pour faire l'architecture pédagogique de la licence et bien sûr du secteur privé, du secteur public. Donc cette licence aussi, il est adossé à la dimension internationale, puisqu'on a en pipe de la coopération avec des universités françaises, pour qu'on puisse ouvrir la formation à nos étudiants dans d'autres universités, en complémentarité à l'offre principale, et que la réussite de cette formation, il s'inscrit pleinement dans cette logique que intégration, que ce soit avec l'administration et avec le secteur privé. Il y a un module qui est dédié au projet de fin d'études et on a diversifié l'offre pour qu'on puisse mettre, que ce soit un projet qui va être initié par les étudiants dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'encouragement à l'entrepreneuriat, ou bien avec des stages qui sont au fur et à mesure, que ce soit dans le secteur privé ou bien le secteur public, pour que les étudiants puissent avoir un pied à l'étrier par rapport à la formation et que cette formation puisse apporter des réponses concrètes et palpables aux besoins qui est exprimé par le marché et par l'écosystème de l'université. Les conditions d'accès, il y a des conditions sélectives. C'est-à-dire on demande à nos étudiants bacheliers d'avoir un très très bon dossier. Il y aura un entretien et il y a des conditions où on demande qu'il y a des connaissances des mathématiques, de la physique, des statistiques, de la probabilité pour avoir accès à cette formation. Et bien sûr un bon niveau de langue. Et ce niveau il sera renforcé au fur et à mesure de la formation sur les 6 semestres. Donc il y aura une promotion d'une 40aine d'étudiants, pas plus, pour qu'on puisse avoir un suivi par rapport, parce que l'encadrement est très important pour l'équipe pédagogique. Ce n'est pas une formation à accès ouvert, c'est une formation à accès régulé. Les enseignements ils seront dispensés en 3 langues, ils seront en français, en arabe et en anglais. C'est pour ça qu'on demande que la maîtrise des langues est très importante pour l'accès à cette licence. Et aussi, l'outil informatique est demandé. On n'est pas dans la logique de faire apprendre les b.a.-ba de l'informatique à nos étudiants, mais de pousser la chose vers des logiciels de gestion, d'accompagnement, de synthèse, d'analyse, pour qu'ils puissent avoir la main sur l'outil informatique.